Coucou tout le monde, c'est Céline et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette semaine à la base, j'avais prévu de vous faire une vidéo en vous racontant 5 ou 10 anecdotes qui m'étaient arrivées avec des célébrités. Sauf que aujourd'hui, j'ai reçu un pull que j'attendais depuis le mois de janvier, qui est celui du youtubeur Matador. Le dernier pull sorti de la marque du youtubeur Matador. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a écrit French Garçon Gang. Là sur les manches aussi, etc. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous faire la vidéo de mes youtubeurs favoris, les 10 ou les 20 youtubeurs, je verrai bien au fur et à mesure de la vidéo. Donc du coup, le temps de mettre le pull de Matador, de lancer le générique, et on se retrouve après. Et c'est parti pour le générique. Bon, bah voilà, le pull est enfilé. Super confortable, j'aime trop. Et du coup, on va passer au classement. Du coup, je vais faire un top 15 des chaînes YouTube que je regarde le plus. À savoir que je vais commencer de celui qui a le moins d'abonnés pour finir à celui qui a le plus d'abonnés. Voilà. Donc du coup, en numéro 1, on va commencer par Ben HPTS. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un YouTuber qui parle de sa passion pour Harry Potter. Voilà, donc il fait des vidéos thème Harry Potter, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous avons justement celui qui a créé la marque du pull que je porte actuellement, Monsieur Matador, qui lui a une chaîne YouTube qui est basée sur l'horreur. Voilà, le thème c'est l'horreur, etc. Il raconte des threads, des histoires paranormales, etc. Ensuite, nous avons le youtubeur Kinoui. Donc lui, c'est plus des vidéos basées sur le dark web. En mode, il va infiltrer une secte sur le dark web, ou alors il va enquêter sur la zone 51, etc. C'est beaucoup des vidéos basées sur tout ce qui est dark web, etc. Ensuite, nous avons la chaîne de Monsieur Adam le Rigolo, qui lui aussi est une chaîne basée sur l'horreur, tout simplement. On va rester dans le thème horreur en continuant avec la chaîne de Monsieur Noah. Voilà, donc pareil, hein, le thème c'est l'horreur, etc. Ensuite, nous avons la chaîne Décuter des Zooms. Comment vous décrire en vrai cette chaîne, c'est un bordel monstre en fait. Il peut y avoir une vidéo où en mode où ils vont faire des jeux de société, comme une autre où ils vont monter un lustre chez Joyka, parce que là, Décuter des Zooms c'est Joyka et Amixem. On arrivera à eux plus tard. Mais ouais, c'est vraiment une chaîne en mode on s'en balèque. On s'en balèque clairement de tout. Et on fait c'est la première chose qui nous vient à l'idée, quoi. Ensuite, nous avons la chaîne de Darko. Donc lui, Darko, c'est une chaîne où c'est pareil, il y a un petit peu de tout. Il va faire un peu genre Dr Love, ou alors là, il va y avoir des concours auprès de son assistante. On va parler de son jeu, il va y avoir des jeux assez hardcore et tout. C'est un peu de tout en fait. Ensuite, nous avons la chaîne de Dooms. Donc Dooms, c'est pareil, c'est un mélange un peu de tout. Au début, c'était du gaming. Je l'ai connue, elle faisait du gaming à la base. Et puis par la suite, elle a fait un peu des vidéos réactions, etc. C'est vraiment un petit peu de tout. Tout comme du coup Sora. Lui, c'est pareil aussi. Je l'ai connu à la base, il faisait du gaming. Et puis, voilà, après, maintenant, c'est pareil. Il fait des vidéos réactions. Il fait des vidéos où il parle devant la caméra. Voilà, il fait un petit peu de tout. Ensuite, nous avons la chaîne de Neoxy, qui fait partie de la team Redbox, où lui, c'est pareil, c'est des vidéos c'est de tout, en fait. On trouve de tout sur sa chaîne YouTube, tout simplement. Après, nous avons Dr Nozman. Là, c'est beaucoup plus scientifique. Ça, c'est pareil, c'est une chaîne, du coup, qui est basée sur la science.
où on apprend énormément de choses, etc. Et franchement, elle est pas mal comme vidéo, comme chaîne pour apprendre les choses de la vie. Ensuite, nous avons Joyka. Donc lui, c'est une chaîne, c'est pareil, il fait un petit peu de tous, mais c'est surtout une chaîne basée sur la musique. À savoir que Joyka est un compositeur musical. Donc voilà, sa chaîne, et on peut trouver un petit peu de, on peut trouver un petit peu de tout, mais c'est principalement une chaîne basée sur la musique. Ensuite, nous avons McFly et Carlito, qui font parler d'eux en ce moment par rapport au fait qu'ils vont faire le concours d'anecdotes avec Monsieur le Président de la République. Mais voilà, McFly et Carlito, je les suis depuis très longtemps. Et franchement, je suis extrêmement fière de là où ils en sont aujourd'hui. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé à les suivre, je suis même pas sûre qu'ils avaient les 100 000 abonnés. Et si à cette époque-là, on m'aurait dit que en 2021, ils auraient fait une vidéo à la demande de Monsieur le Président de la République et par la suite, du coup, réussi le défi pour pouvoir faire une vidéo anecdote avec le président, je pense que j'aurais été comme eux, je l'aurais pas forcément cru, quoi. Mais en tout cas, franchement, je suis extrêmement fière du parcours qu'ils ont fait. Et puis voilà. Ensuite, nous avons le youtubeur Amixem. Donc lui, c'est pareil sur sa chaîne. On trouve de tout. Au début, c'est pareil. Je l'ai connu à l'époque, il faisait du gaming aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, il fait de tout. Il fait des réactions. Les fameuses vidéos les pires, etc. Et puis bah voilà. Et ensuite, le numéro 1. Au niveau nombre d'abonnés, au niveau YouTube, Monsieur Squeezie, Lucas Auchard. C'est pareil, lui je l'ai connu dans ses tout débuts, on peut dire ça comme ça, j'ai commencé à le suivre dans ses tout débuts. À l'époque de la girafe et de la lampe, pour ceux qui le suivent aussi depuis très longtemps. On se comprend, on se sait. Et franchement, le parcours qu'il a accompli, ne serait-ce que pour l'Energy Music Awards, je suis super fière de lui, à savoir qu'on a le même âge en plus. Je suis extrêmement fière de lui et du parcours qu'il a fait, c'est pareil. Et franchement, je pense que là, les 15 youtubeurs que je viens de vous citer, je vais les suivre tant qu'ils feront des vidéos YouTube, tout simplement, parce que ce sont des personnes talentueuses et à savoir que pour avoir des chaînes quand même aussi nombreuses, aussi grandes, c'est énormément de boulot. Moi, je fais très peu de montage. Donc j'ai pas énormément de boulot comme eux ils peuvent l'avoir. Les vidéos je les fais en mode speed. Là regardez, j'avais prévu de vous faire 5 ou 10 anecdotes que j'ai eu avec des célébrités. J'ai reçu le pull de Matador, je me suis dit bah pourquoi pas faire un top 15 de mes chaînes YouTube préférées. Sachant que j'en suis plus de 150 ou trucs comme ça, donc j'en suis énormément. Mais ces 15 là c'est vraiment celles que je suis assidûment. Après, peut-être que par la suite, je vous ferai justement mon top 10 ou mon top 5 des chaînes justement horreur. Moi qui adore l'horreur. Vu que dans ce classement quand même, il y a 3 chaînes d'horreur. Mais voilà. Du coup... non, j'ai ça dans la gorge. Donc du coup, voilà. Mon top 15 de mes chaînes YouTube favorites. De toute façon, vous trouverez... la barre de liens en description. Non, les liens de leur chaîne YouTube en barre de description, c'est mieux, c'est plus français déjà. Et puis bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire en disant vous quelles sont vos chaînes YouTube favorites, histoire de découvrir de nouvelles chaînes. À savoir que je vais mettre en bonus la chaîne de mon très cher ami DJoyce Music, qui à la base donc est un chanteur. Donc sa chaîne YouTube à la base ce sont des clips musicaux, mais depuis peu il fait des petites vidéos le vendredi avec des petits sujets intéressants. Donc je mettrai un petit bonus pour la chaîne de mon ami.
ma lumière comme j'aime l'appeler. Et un autre petit bonus pour la chaîne de Chris, qui était en monteur pour Amixem et qui a sa chaîne, bon sa chaîne elle est là depuis longtemps etc, mais qui a officialisé vraiment sa chaîne depuis peut-être 1 ou 2 ans, à tout casser en laissant tomber le montage pour Amixem et en se concentrant que sur sa chaîne YouTube. Et franchement ouais, ça mérite un petit bonus, le petit bonus de cette vidéo en plus de mon ami. Donc du coup voilà, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Du coup la semaine prochaine je pense qu'on se retrouvera avec les fameuses anecdotes qui m'est arrivé avec des célébrités. Et puis bah moi il me reste plus qu'à vous faire des bisous, à vous dire au revoir. Bisous.